Hello hello, petite pratique de yoga entièrement debout aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre. Pratique sans les mains. Bon, évidemment, si à un moment donné tu as besoin de mettre les mains, n'hésite pas à le faire. Mais je me suis dit que cette pratique, elle serait plutôt dédiée aux personnes qui ont un peu des soucis dans les poignets, qui ont envie de bouger, mais pour qui c'est compliqué d'avoir les appuis sur les mains. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce mini cours et j'espère que ça te fera le plus grand bien. Juste un petit point avant qu'on débute. Si jamais, justement, tu cherchais un cours sans les mains parce que tu as des soucis avec tes poignets ou autres en ce moment et que tu te dis que c'est un peu galère en fait de trouver des cours qui te correspondent quand tu as un truc qui va pas et que tu aimerais bien, du coup, sans forcément passer par la case « je me forme pour être prof de yoga », pouvoir construire tes propres cours qui te ressemblent en fonction de tes besoins et de tes envies. Eh bien écoute, je t'invite à regarder dans la zone de description sous la vidéo. Tu verras, il y a un plan de route entièrement gratuit qui te permettra de faire tes premiers pas avec moi vers une pratique du yoga autonome. Donc je te laisse regarder ça. Et sinon, nous on est parti pour notre pratique. Il n'y a besoin de aucun matériel particulier, juste ton tapis, une tenue confortable et on est parti. Donc du coup, qui dit pratique debout, on va commencer en posture de la montagne. Et pour ça, je vais t'inviter à fermer les yeux. Juste ferme les yeux tout de suite maintenant, peu importe comment tu es installé. Debout déjà, hein, évidemment. Et du coup, sans regarder tes pieds, juste observe comment tu as ancré tes pieds au sol pour arriver là tout de suite maintenant, debout sur ton tapis. Et ressens si tu as besoin de bouger un peu ces pieds. Toujours sans les regarder si c'est OK. Bon, évidemment, si c'est pas OK de fermer les yeux, les ferme pas, mais joue un peu le jeu, en tous les cas, regarde pas tes pieds. Et note si tu as soulevé les orteils, décollé les talons, écarté tes pieds l'un de l'autre, si tu les as resserrés, bref, qu'est-ce que tu as fait pour trouver cet ancrage au sol? Et une fois que tu l'as, cet ancrage, note comment il est placé ton poids de corps. Est-ce qu'il est plutôt dans tes orteils, plutôt dans tes talons? Si besoin, n'hésite pas à balancer un peu le poids de corps vers l'avant, vers l'arrière pour ressentir ça. Et à trouver le juste équilibre, où tu n'es ni sur les orteils complètement, ni complètement sur les talons, tu es un peu entre deux. Ok, tu l'as ça? Maintenant que tu as ça, ressens l'engagement dans tes mollets, dans tes cuisses. Tu as peut-être même senti tes rotules qui remontaient un tout petit peu. Tu pousses un peu plus les talons, les orteils au sol ici. Et là, sens maintenant le centre du corps qui s'engage. Tu l'as? La sangle abdominale, les muscles du dos qui te permettent de te redresser, de ramener peut-être justement un peu plus les épaules au-dessus du bassin et la tête au-dessus des épaules. Tes épaules étant relâchées, loin des oreilles. Maintenant, on va venir engager les bras. Tu vas tourner les paumes de main vers l'avant et venir tendre les bouts des doigts pour engager les muscles du haut des bras, des avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Ok, tu as tout ça. Tout doucement, tu vas venir ouvrir les yeux. Et là, tu es dans ta posture de la montagne. D'ici, tu vas venir prendre une grande inspiration, monter les deux bras vers le ciel, peut-être le regard vers les mains. Et à l'expire, viens relâcher les bras le long du corps. À nouveau, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Cette fois-ci, entrelace les 10 doigts, pointe les index vers le plafond. Tu viens de grandir ici et sur l'expire, on vient se pencher vers la droite. Garde bien les deux pieds au sol, le bassin au-dessus des pieds, de chaque côté. En gros, laisse pas partir ton bassin vers la gauche. Et puis inspire, reviens au centre. Et expire, relâche les bras le long du corps. On va faire la même chose de l'autre côté, sauf que quand tu vas entrelacer les 10 doigts, pense à changer le croisement des doigts. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Change le croisement des doigts, pointe les index vers le plafond. Et expire, viens te pencher vers la gauche. Et pareil, garde bien le bassin au-dessus des pieds. Laisse pas partir ton bassin vers la droite. Quitte à descendre moins bas, on s'en fiche un peu. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche les bras le long du corps. D'ici, je vais me tourner vers la grande longueur du tapis. Toi, tu y étais peut-être déjà. Ici, tu vas venir entrelacer les 10 doigts à l'arrière du dos, plier les genoux, commencer à ramener les poings plus ou moins ensemble, à tendre plus ou moins les bras. Et on va venir tout doucement dans une flexion vers l'avant. On relâche la tête vers le tapis et on laisse les bras passer plus ou moins par-dessus la tête. On respire ici. Les genoux sont bien pliés, on relâche la tête, on relâche le dos et on sent l'intérieur des épaules qui s'étire ici. Quelques respirations comme ça. Et puis tout doucement, tu vas venir libérer les doigts, ramener les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On va inspirer pour se redresser à moitié. Tu peux tout à fait garder les genoux pliés si c'est nécessaire. On pousse avec les mains dans les tibias ou dans les cuisses pour allonger le dos, allonger la nuque dans le prolongement du dos.
Et on expire, on revient dans une flexion avant. D'ici, on va ramener la main gauche sur le tapis. L'idée étant pas de prendre appui dans la main gauche. Hein. Donc on peut garder les bouts des doigts aussi sur le tapis si c'est plus accessible. On va venir prendre une torsion ici. Donc pour ça, on va venir allonger la jambe droite. Donc la fesse droite monte vers le plafond et du coup on vient se tourner vers la droite pour monter le bras droit vers le haut. Et à l'expire, on vient replier le genou droit et on se repenche vers l'avant. Et sur ta plus grande inspiration, tu vas venir dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Garde les genoux pliés dans un premier temps. Et ensuite, une fois que tu es redressé, tu viens tendre les jambes. Ok, retrouve ici ta posture de la montagne. À nouveau, l'ancrage au niveau des pieds, sans les muscles des mollets, des cuisses qui s'engagent, le centre du corps qui s'engage, épaules loin des oreilles, les bras, paumes de main vers l'avant, tendus jusqu'au bout des doigts. Ok. Inspire à nouveau, cette fois-ci en passant par l'avant, monte les deux bras vers le plafond, peut-être main en prière au-dessus de la tête. Et à l'expire, relâche les deux bras le long du corps. Encore une fois, on inspire, on monte les bras vers le haut, vers le plafond. On allonge les côtés du buste ici, peut-être un peu plus, le regard vers les mains. Et expire, relâche en passant par devant, les bras le long du corps. Ok, on va venir à nouveau entrelacer les 10 doigts derrière. Donc pareil, tu me vois venir, pense à changer le croisement des doigts. On ramène plus ou moins les poings ensemble, on tend plus ou moins les bras. On plie les genoux et sur une expiration, à nouveau, on vient pencher le buste vers l'avant, on relâche la tête. Les bras passent plus ou moins par-dessus la tête et à nouveau, on cherche l'étirement au niveau des épaules ici. On respire quelques instants dans la posture. Et puis, tu viens libérer le croisement des doigts, dépose les bouts des doigts dans le sol devant toi. On va à nouveau prendre un dos plat, donc encore une fois, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Tu inspires pour allonger la colonne, la nuque dans le prolongement du dos. On se redresse à moitié, demi-flexion avant. Et expire pour replonger sur les jambes. Cette fois-ci, la main droite sous le visage ou le bout des doigts de la main droite sur le sol. On va venir sur une inspiration allonger la jambe gauche. Donc monter la fesse gauche vers le haut, se tourner vers la gauche et monter le bras gauche vers le plafond, torsion de l'autre côté. Et en expirant, on replie le genou gauche et on vient redescendre la main gauche vers le sol. D'ici, à nouveau, main sur les tibias ou sur les cuisses, on inspire, demi-flexion avant. Et on expire, flexion avant. Toute l'inspire pour venir dérouler la colonne d'une vertèbre après l'autre. On se redresse complètement. La tête en dernier et à nouveau trouve ta posture de la montagne ici, un point fixe vers l'avant. Ramène les mains sur les cuisses. Ici, on va venir prendre son guerrier 2. On va avancer le pied gauche devant, prendre appui dans le pied gauche en pliant le genou gauche et on vient ouvrir le pied droit vers l'arrière. Donc prends le temps de t'installer ici dans ton guerrier 2, trouver ta posture stable au niveau des pieds. Une fois que tu y es, épaules au-dessus du bassin, regarde ton genou gauche, si jamais il tourne vers l'intérieur, engage un peu plus la fesse à gauche et on ramène les bras parallèles au sol. Ici, à l'inspire, on va venir tendre la jambe gauche, monter les deux bras vers le ciel et on expire, on revient dans son guerrier 2. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, monte les bras, tend la jambe. Expire, replie le genou gauche. Ramène les bras parallèles au sol. Dernière fois, inspire, les bras vers le ciel. Et expire, reviens. Guerrier 2. Ramène les mains sur les hanches. On va venir retendre la jambe gauche, ramener le pied gauche parallèle au pied droit. Du coup, on est face au grand côté du tapis. Et on va venir directement dans le guerrier 2 de l'autre côté. Donc on rentre le talon droit vers l'intérieur, on place les orteils vers l'avant, le nouvel avant du tapis. On replie le genou droit, donc pareil, s'il y a besoin de positionner tes pieds, prends le temps de le faire. Regarde ton genou droit, engage bien la fesse droite. Épaule au-dessus du bassin, une fois que tu y es, les bras parallèles au sol. Et on va faire la même chose que de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe droite, on monte les bras vers le plafond. Et on expire, on replie le genou droit, on revient guerrier 2. Encore 2 fois. Inspire pour tendre la jambe, monter les bras. Expire, guerrier 2. Dernière fois. Inspire les bras vers le plafond, tend. Expire, guerrier 2. D'ici, ramène les mains sur les hanches. On vient retendre la jambe droite. Cette fois-ci, les orteils du pied droit vont aller en diagonale.
Alors peut-être va falloir resserrer la distance entre tes deux pieds. Donc pour ça, il suffit de rentrer le talon gauche vers l'intérieur et pareil, les orteils du pied gauche regardent vers les côtés. D'ici, on va venir prendre la posture de la déesse. Donc on garde les épaules au-dessus du bassin et on va venir plier les genoux en direction des orteils ici pour venir commencer à faire bosser les quadriceps. On peut garder les mains sur les cuisses, ramener les mains en prière, c'est toi qui vois, voir les bras à 90 degrés. On respire ici. Normalement, tu dois bien sentir que ça bosse au niveau des jambes. Longues inspires, longues expires ici. Et puis on va inspirer, monter les bras vers le ciel, tendre les jambes. Expirer, ramener les bras en cactus, replier les genoux. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire, tend, monte les bras. Expire, replie les genoux, replie les coudes. Dernière fois, inspire, tend. Et expire, replie. Ramène les mains sur les cuisses, enfin sur les hanches, ou sur les cuisses d'ailleurs, peu importe. Ici, on va venir retendre les jambes. On va ramener les pieds parallèles. Moi, je me recule juste sur mon tapis, mais c'est pour avoir de la place. Ici, tu peux légèrement plier les genoux s'il y a besoin. On va venir pencher le buste vers l'avant et relâcher la tête. S'il y a besoin de plier franchement les genoux, n'hésite pas à le faire. Longues inspires, longues expires ici. On va venir faire voyager les mains vers la droite du tapis, peut-être jusqu'à l'extérieur à droite du pied droit. Et puis on revient au centre. Et on part vers la gauche, à l'extérieur peut-être du pied gauche. Et on revient au centre. D'ici, main sur les hanches, tout doucement, tu viens dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. On va ramener les talons puis les orteils ensemble jusqu'à retrouver sa posture de la montagne. Pour terminer cette pratique, tu peux la terminer debout comme on l'a commencé, ou venir t'asseoir sur le tapis, voire peut-être même t'allonger, sans avoir utilisé les mains. C'est possible? Peut-être. Éventuellement, pourquoi pas. Prends le temps de te déposer complètement sur le tapis. Prends à nouveau une grande inspiration par le nez. Relâche tout par la bouche. Moi, je vais te laisser là, dans ta posture de repos final. Merci d'avoir suivi cette pratique jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça t'a fait le plus grand bien. N'hésite pas, si c'est le cas, à lâcher un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. Si tu es arrivé là par hasard, surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo tous les lundis. Et encore une fois, si la pratique du yoga en toute autonomie, c'est quelque chose qui t'intéresse, check dans la zone de description sous la vidéo, j'ai un truc pour toi. Et moi, je te dis encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là et à très vite pour la suite.